Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Si j'étais croyant, je dirais Dieu soit loué. Je vous entends. Jean-Philippe, je t'entends si belle. Bon, OK, c'est correct. On est en train de roder à patente, là. On est en train de... Tiens, on vient d'emménager, on cherche nos bons, on vide les boîtes, on place les outils, les ustensiles. Bon, on a parlé... c'était quoi? C'était en juin passé, non? C'était quand? Juin. C'était en juin. Luciano Racine ou Racine? Recine. Recine. Voilà. Tant qu'à mettre l'accent. Oui, tant qu'à y être. C'est Luciano Recine, propriétaire commerciaux d'immeubles commerciaux en Petite Italie. On s'est parlé aussi, puis Aref Salem, qui est le patron de l'opposition officielle de la Ville de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. D'abord, Luciano, vous autres, dans la Petite Italie, vous avez eu une bonne nouvelle là, sur la reconfiguration de la rue Saint-Zotique. Oui, on a eu la bonne nouvelle. Quand on a vu les panneaux s'afficher sur les poteaux, oui. Ah oui, okay. Oui, c'est ça. On vous a informé de même. Oui, c'est le même qu'on l'a su. Dis aux gens ce qui vous attend. Bien, ce qui vous attend, c'est qu'ils mettent un artère de sens unique qui va vers l'est, sur la rue Saint-Zotique. De Saint-Laurent. Entre Saint-Laurent et je dirais peut-être passer Christophe Colomb, là, je n'ai pas les rues exactes. Mais au-delà de ça va rester à double sens. Non plus. Non plus. On change Saint-Zotique à sens unique. En sens unique, que présentement, c'est déjà à partir de Christophe Colomb jusqu'à Delarmier, si ma mémoire est bonne, est déjà en sens unique. OK. Mais il faut comprendre que c'est un artère qui est résidentiel. Ouais. OK. Maintenant, quand on parle de Saint-Laurent jusqu'à Saint-Denis, c'est une artère qui a changé, là, 2 ans ou 3 ans. Commerce moyen qui a un achalandage quand même assez important. Oui. Et ça, est-ce qu'on vous a expliqué, Luciano, pourquoi on faisait... Moi, personnellement, on m'a expliqué absolument rien et je pense pas qu'ils ont expliqué absolument rien, que ce soit les citoyens ou les commerçants. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est les citoyens aussi qui sont tous là-dedans. Nous, ce qu'on a comme écho, c'est que c'est demandé par les citoyens. Fait qu'on a fait un petit sondage entre nous autres, commerçantes, puis je suis un gars qui vit le quartier depuis au-dessus de 50 ans, fait que je le sais. Est-ce que vous avez demandé? Est-ce que c'est bon pour vous? Et jusqu'à maintenant, je vous dirais qu'il y a 99 % qui disent, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Fait que est-ce qu'ils ont écouté le 1 % Possiblement. Oui. François Limoges est le maire. J'imagine il s'est donné la peine de vous donner des explications en long et en large. François Limoges, que je respecte pour le travail qu'il fait, dans le fond, il faut le respecter, mais non, aucune explication, quoi que ce soit. Rien. Donc, vous ne connaissez pas l'origine de ce changement de configuration de la rue Saint-Zotique? Bien, l'origine qui est un peu expliquée, c'est que, selon eux, c'est que ça va augmenter... la piste cyclable. Je dis, je suis pas contre les pistes cyclables. Là. Je veux dire, c'est tout le temps le même raisonnement qui revient. Moi, je fais pas de vélo, mais bon, je respecte ceux qui en font. Mais c'est aussi pour éviter l'achalandage. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est qu'ils vont commencer à prendre... Maintenant, le conducteur, il est frustré. OK, fait qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie de prendre des raccourcis dans les ruelles et tout, là. Et toi, tu essaies de vendre, de louer tes commerces, mais qu'est-ce qu'on te répond? Moi, j'essaie de louer depuis le mois de mars. Et puis, la personne qui vient juste visiter, elle a un casse-tête, venir juste visiter. Oui, c'est compliqué. Fait que quand elle arrive sur place, puis un restaurant de 170 places, qu'est-ce que tu penses que ça... Ben moi, si je devrais aller louer, qu'est-ce que tu penses que ça va me passer par la tête? Ben voyons donc, ça m'a pris tant de temps pour arriver ici... de l'Est ou de l'Ouest. Mais quand mes clients vont venir, que j'ai une réservation, je sais pas, moi, mon restaurant, il est plein à craquer, puis j'ai 150 personnes, mais comment ils vont faire pour arriver à temps? Puis se stationner. Aref Salem, c'est un problème. Vous, dans l'opposition, là, vous regardez ça, comment vous intervenez? Comment vous pouvez intervenir? C'est François Limoges, c'est Projet Montréal, c'est la maire Esplante. On fait des pistes cyclables partout. Je veux bien, là, mais ils ont mis autant d'argent... Vous m'avez dit ça, autant d'argent dans les pistes cyclables que dans le logement social? Bien, il n'y a pas de logement social. Il y a un seul projet de logement social qui a été fait à la Ville de Montréal depuis le règlement depuis 2021. Donc, un seul projet de 86 logements. Il n'y a pas de logement social. Mais ce qu'ils sont en train de vivre, c'est... Parce que il faut comprendre que Projet Montréal et la mairesse Plante, ils ont la science infuse. Ils savent ce que les gens veulent sans nécessairement que les gens savent. Le monsieur, il sait pas ce qu'il veut. C'est Projet Montréal qui le sait.
puis il vient l'imposer. OK. Alors que nous, ce qu'on est en train de dire, écoutez-les. Ils vivent dans le quartier. Ils veulent un quartier à leur image. Ben, laissez-leur vivre ce quartier à leur image. Vous ne pouvez pas imposer quelque chose que les gens ne veulent pas, que les commerçants ne veulent pas, que les résidents ne veulent pas. Et ce qu'on est en train de leur dire, ben, si vous avez des études, sortez-les. Mais peut-être... Donnez-nous vraiment des raisons pour votre action. Je ne veux pas... mais M. Salem, peut-être que François Limage, Valérie Plante, tous les ingénieurs, la Ville de Montréal sont plus intelligents que les résidents. Peut-être qu'ils comprennent, eux, ce que ça leur prend. Parce que c'est pas brillant, là, ce monde-là. C'est juste, du monde qui habite la petite Italie. On va les aider, on va les informer, on va les encadrer. Mais ces gens-là vivent au quotidien, ils vivent au jour le jour dans leur quartier. Ils veulent un quartier qui ressemble à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils aspirent. Est-ce que c'est ça, la politique municipale, là, d'arriver puis d'imposer aux résidents, puis aux commerçants, puis les commerçants, pour crever de faim, là, hein, ça va bien. Il y a le Bottega aussi, là, qui est un restaurant réputé sur Saint-Zotique. Très réputé, oui. Est-ce que les autres sont impliqués? On a des restaurants et des chefs de renommée, je dirais pas mondial, mais au moins au Canada, qui est dans le quartier, je nommerai pas de nom, mais quand même, sont très renommés. Puis les autres, c'est sûr qu'ils en souffrent, là. C'est pas... puis on s'est vu en juin. Oui. Hier, il y avait une rencontre. Oui. Ça ressemblait à quoi, la rencontre? C'était très positif. Il y avait beaucoup de citoyens. On s'est entendu au-dessus d'une centaine de citoyens. Et il va y en avoir un autre qui s'en vient. Au-dessus d'une centaine? Oui, au-dessus d'une centaine. Ah, quand même. Quand même, oui. Il y en a un autre qui s'en vient maintenant au Parc Dante jeudi, parce que tous les mercredis, jeudi, ils projettent des films en italien. Ouais. Puis là, il y en a un jeudi. Fait qu'on va peut-être faire une visite jeudi au Parc Dante. Puis encore, on va prendre le pouls. C'est eux autres, les citoyens sont là. En même temps, M. Salem, si la décision a été prise de transformer la rue Saint-Zotique en sens unique, tout le long, là, c'est pas un petit groupe de commerçants qui font du trouble qui vont changer la décision de la ville. Nous, si les résidents et les commerçants le veulent, on n'a aucun problème. Nous, on est là pour répondre aux besoins de ces citoyens-là. Donc, moi, ce que je suis en train de dire, si vous avez des études, si vous avez des sondages, si vous avez frappé à des portes pour que les gens vous demandent changer le sens de la rue, juste mettez-les publiquement. Ah oui. Rassurez-nous que c'est fait, pas juste parce que vous avez décidé que c'est bon pour les citoyens. Juste dites-nous où est-ce que les citoyens le veulent et comment ils le veulent, puis on est d'accord. On est d'accord. Avez-vous posé la question, François Limoges? Mais on n'a pas posé la question, mais on est en train de fouiller pour voir s'il y a quelque chose dans ce sens-là qui a déjà été fait. Moi, je peux vous confirmer qu'il n'y a personne qui a cogné à nos portes. Mais voilà. Je peux vous le confirmer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas le choix. Vous allez vous soumettre au dictat de Valérie Plante et François Limoges? Il ne faut pas nous soumettre parce que, selon moi, ça va être irréversible. Ils ont fait une chose de ciment, là, je ne sais pas comment on les appelle, au coin de Saint-Denis et Saint-Zotique. Parce que v'là 2 ou 3 ans, ils voulaient faire le sens unique. On a réussi quand même à les, excuse-moi le terme anglais, staller un peu. Mais on a essayé de faire renverser ce morceau de ciment. Le ballon, enlevez-les, on peut tourner à droite, s'en aller vers l'ouest. Dis non, monsieur, on ne reverse pas. Il est là. Fait que s'ils font le sens unique, selon moi... Une fois que c'est fait, c'est fait. Ouais. Hey, en passant, là, pendant que je vous ai, là, moi, hier, je suis retourné chez nous, je suis descendu et j'ai pris Rachel et je suis arrivé à Rachel en me disant, je vais pouvoir tourner sur Papineau, aller prendre le pont Jacques-Cartier. On n'a plus le droit. Oui. Mais c'est qui ces imbéciles-là qui décident ça? Mais tu sais, pour faire suer tout le monde, vous vivez la même affaire, puis au quotidien, dès que tu te promènes en ville... Comment se fait qu'ils décident, d'eux autres, d'interdire de tourner à gauche pour aller prendre Papineau, pour libérer la ville? On est vraiment en train d'attaquer la vitalité de la ville de Montréal. Puis c'est pas nouveau. On est en train de transformer la ville en village. Puis c'est un peu ce que Projet Montréal a fait. Nous sommes une métropole. Nous sommes la métropole francophone, la plus grande métropole, 3e métropole francophone du monde entier. Nous sommes ici, on est rendu vraiment un village. On n'a plus la fierté de rester dans cette ville. Juste vous dire, pendant la COVID, l'année où les gens ont respiré, puis ils ont décidé de quitter Montréal, ils ont pu quitter Montréal en travaillant de l'extérieur. Il y a eu 100 000 personnes qui ont quitté Montréal. Juste vous dire à quel point que les gens n'ont plus cette fierté, ce sens d'appartenance à cette ville. Vous savez, moi, quand je suis venu du Liban, j'ai immigré à Montréal. Je suis venu à Montréal. Je ne suis pas venu au Canada.
Je suis venu à Montréal parce que j'avais Montréal dans la tête. On parlait de Montréal comme c'est la ville extraordinaire du monde. Et je suis venu ici pour... Vous commencez à le regretter, quoi? Ben, je ne le regrette pas, mais je suis en train de contribuer au moins éventuellement, on va ramener Montréal, on va donner les lettres de noblesse à Montréal. On peut continuer comme... C'est bizarre, hein, parce que la politique municipale, il me semble, c'est la politique qui est près des citoyens, qui devrait se préoccuper des citoyens, de les consulter, de les entendre, les écouter, puis c'est tout le contraire qu'on a. Mais c'est exactement. Puis c'est pas la même chose, hein. C'est pas la première fois. Vous voyez Camillien Oud. On a consulté 12 000 personnes, puis après ça, on a dit oui, OK, on ne va pas fermer. Puis tout d'un coup, là, 2 ans plus tard, les gens ne savent plus ce qu'ils veulent. Oh, mais remettez pas en question le bureau de consultation publique de Montréal. C'était des gens très compétents, ces crosseurs-là. Hein? Excusez-moi. Ces gens-là, hein, ces fonctionnaires qui allaient manger sur notre bras à des, puis ils se payaient à la traite. Indépendamment de ça, ils ont consulté 12 000 personnes qui ont dit non, on ne veut pas fermer. On le fait pareil. On le fait pareil. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Avez-vous des suggestions, M. Dutrisac? non, mais Luciano, tu connais beaucoup de monde là, dans le quartier. Là. Le jeudi au Parc Dante, invitation à tous ceux qui veulent s'en mêler. Mais vous ne pouvez rien faire. Là. C'est un rouleau compresseur qui va passer sur le corps. Quand même, il y a une pétition qui a été commencée. Je vous invite. La pétition est là, en ligne. On peut la signer. Pétition, y a-tu un titre à la pétition? Par cœur. Tu me prends en dépourvu, par cœur, toi. Là. Quelque part ici, là, il y a une... Allez sur notre page Facebook. OK. Parfait. Page du conseil d'arrondissement Rosemont, mais en tout cas, on invite François Limoges à se déplacer puis venir s'expliquer aux citoyens. Peut-être au parc Dante jeudi soir. Pourquoi pas? On ferait de la pizza pour lui, quoi. Ah oui, je vais y aller d'abord. Je vais y aller. Elle était bonne. Rêve Salem, merci. Un dernier mot? Juste 2025 s'en vient vite. Il faut juste travailler le changement. Parfait. On est dû pour un changement. Luciano Racine? Un dernier mot? Oui. On se tient. Puis on essaie de renverser au moins de pas que ça se passe. Au moins pour nos commerçants, au moins pour Faire entendre la voix des résidents et des commerçants à Montréal. C'est pas Valérie Plante et François Limoges qui détiennent la vérité, mais ça a l'air que oui. Je t'apprends ça, là. Puis eux autres vont te dire comment être heureux, Luciano. Ah ouais? Eux autres vont t'expliquer, vont t'instruire. J'ai plus besoin de lire mon horoscope. Non, écoute-les. Ils sont là pour toi. Ils veulent ton bien. Ils vont l'avoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Jeudi, Parc Dante. Je te tiens au courant. Yes, sir. Excellent. Merci.